En fait, elle vous a menti pendant tout ce temps. La vérité, c'est qu'elle m'a envoyé ici exprès. Elle espérait que je puisse vous charmer et devenir le roi de Beramgar. Elle est vraiment ignoble. Je l'ai toujours beaucoup aimée, mais elle ne m'a jamais aimée en retour. Elle m'a interdit de l'appeler maman, d'ailleurs. Elle voulait que je sois horrible comme elle. Petit gâteau, tu te souviens de la grosse dame, déjà? Oh! Dolly? Dolly? Oh! C'est elle qui a tué la grosse dame. Et Daïma aussi. Puissiez-vous rester unis. Vous êtes vraiment magnifique, princesse Sia. Acceptez ce cadeau. Considérez-le comme une bénédiction. Et elle m'a aussi obligée à boire le sang de Mansi. Rappelle-toi, Man. Qu'a fait Rana quand Sia était en train de saigner? Je sais bien ce que je dois faire. Et elle a essayé de brûler papa vif. Elle est allée à l'hôpital pour le tuer. Mais je l'ai enfermée dans une pièce. Je ne sais pas comment elle s'est enfuie. C'est formidable. Oui, vraiment. Que mon fils ait fait les présentations devant tous ici. Ça m'a fait gagner du temps. N'est-ce pas, Man? Oh, la maîtresse. Te voir pleurer a fait fondre mon cœur qui est en général si froid. Et cela m'a donné une telle satisfaction. Attends. Ne te mets pas à pleurer. Attends un peu. Il me reste encore beaucoup de gens à tuer. Garde tes larmes. Tu les verseras en temps et lieu. Je suis désolée, petit gâteau. Pardon de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Parce que tu m'as appris que l'on ne devait jamais briser ses promesses. Je lui avais fait la promesse de ne rien dire à qui que ce soit. J'ai essayé d'être sage en honorant ma promesse. Mais cette méchante sorcière ne tient jamais ses promesses. Elle va essayer de tuer papa à nouveau.
Dire que tu t'es servi d'un enfant innocent pour t'attaquer à nous. Tu n'as pas honte de toi, Moini? Honte? Pourquoi devrais-je avoir honte? Ça me servirait à quoi? Cela apporterait-il la paix? Tu as remonté mon propre fils contre moi! Tous les efforts et les sacrifices que j'ai faits durant ces 5 dernières années étaient en vain! Et tu te permets de me faire la morale? En tout cas, te parler ou te faire entendre raison, c'est comme me frapper la tête contre un mur. Il vaudrait mieux pour toi que tu relâches Jumri et que tu partes d'ici, sinon... Sinon quoi? À ce jour, tu n'as pas réussi à me faire le moindre mal. Et tu comptes faire quoi cette fois? Je suis là pour une raison bien précise. Tant que je n'aurai pas atteint mon objectif, je ne partirai pas d'ici. Ah oui? Et quel est ton objectif? Te voir morte! Ah oui. Alors tu aimerais me tuer? Alors vas-y! Je suis juste là devant toi, alors laisse Jumri s'en aller. Libère-la! Tu as le courage? Parle. T'as le cran de te mesurer à quelqu'un comme moi? Je le savais très bien, Moini. Tu es une piètre sorcière. Tu n'avais pas le cran à l'époque. Et maintenant, non plus. Même dans le passé, il te fallait un pion pour gagner, Moini. Et cette fois encore, tu ne peux pas te battre sans un pion. Parle. Est-ce que tu as le courage de te battre contre moi? Tu te crois affûté? Tu te crois affûté, dis-moi?
T'as oublié? Vous avez oublié! Je suis Moini. Je suis Moini! Je peux compter les pas d'une fourmi en mouvement. Princessia! Maman, qu'est-ce que tu fais? Laisse petit gâteau tranquille! Ah oui? Il n'est pas question qu'elle s'en sorte comme ça. 505 ans! J'attends ce moment depuis 505 ans. J'ai passé chaque minute à planifier son meurtre. Je suis à 2 doigts de réaliser mon rêve et... Tu veux que je la laisse tranquille? Je ne l'épargnerai pas! Cette fois, je vais en finir avec elle. Hé! Larbin de la maîtresse. Partez. Allez-vous-en! Je vous ai dit de partir! Partez ou je la tue! Prends Man et va-t'en. Hors de question! Partez loin d'ici! Dehors! Allez-vous-en ou je la tue! Non, je t'en prie! Va-t'en, Jumri! On s'en va! Pardon, Man! Man! Non, je ne partirai pas d'ici sans petit gâteau! Allez-vous-en d'ici! Princessia! 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 Non! Princessia! Dis-moi quelque chose, Moini. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu dis être amoureuse de Ram, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu veux le tuer? Que m'a apporté ton cher Anao, juste dis-moi? Rien d'autre que de la haine. Donc ce serait mieux s'il mourait, n'est-ce pas?
Sa mort m'apportera au moins la satisfaction de savoir que si je ne peux pas l'avoir, aucune autre femme ne l'aura non plus. Mais aujourd'hui, tu as démontré qui tu es réellement. La seule chose qui était authentique chez toi, c'était ton amour. Mais aujourd'hui, tu as aussi démontré que même cela n'était qu'une farce. Est-ce que t'as fini ou quoi? Il n'y a qu'une règle qui compte pour moi. Quiconque commet une injustice à mon égard, celui-là n'a pas le droit de vivre sur cette terre. Il y a plein de personnes dont je dois me débarrasser. Mais tu sais quoi? Rana et toi seraient les premiers. Attention, petit gâteau! Même cette idole de pierre ne pourra pas te sauver aujourd'hui. Grand prêtre, la famille royale de Biramgar est en danger. Ram est sans connaissance. Man n'est qu'un enfant sans défense et Sia est faible. Il n'y a rien dans ce bas monde qui puisse être aussi dangereux qu'une mère aimante qui veut à tout prix protéger son enfant. Elle serait même prête à se mesurer au Tout-Puissant. Elle est une sorcière. Une sorcière qui n'a plus de pouvoir. Je vois que ça t'amuse de prendre la vie d'autrui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu sauras ce que ça fait de mourir. Tu veux mettre fin à la vie de Ram, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vas devoir subir les répercussions pour avoir tenté à la vie de mon mari. Tu vas voir. Tu as vu ça? La magie de Mohini. Man a hurlé de douleur. Nous n'habitons peut-être pas le même corps. Néanmoins, sa vie, elle est entre mes mains. Alors, si je me blessais, Man ressentirait la douleur. Ce qui veut dire que si tu parviens à me tuer, n'oublie pas que ton fils y passera lui aussi. Ton cher Man. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'es-tu arrêté? Allez, tue-moi! Qu'est-ce que t'attends? Je te défie de le faire. Viens prendre mon ongle si tu peux. Cette fois, tu as dépassé les limites. Le lien qui unit une mère et son fils est pur et sacré. Pour mettre son enfant au monde, une mère doit endurer une immense douleur. Elle est censée le protéger des dangers. Mais toi, bien au contraire, tu as mis la vie de ton enfant à risque pour sauver la tienne. Tu es une horrible personne. Tu as porté le déshonneur sur toutes les mères du monde.
Bref, je ne peux malheureusement pas te tuer. Mais en revanche, je peux t'envoyer en prison. Si je ne peux pas te punir pour les crimes que tu as commis, alors la loi le fera. Elle a tenté de tuer mon mari et m'a attaqué. Alors s'il vous plaît, arrêtez-la tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a attaqué. Regardez, j'ai des blessures pour le prouver. Est-ce que vous avez des preuves contre cette femme? Si vous n'avez aucune preuve contre cette femme, je n'ai donc aucune raison de l'arrêter. De plus, nous ne pouvons pas arrêter une femme après le crépuscule, à moins qu'elle ne soit accusée De meurtre ou tentative de meurtre, c'est bien ça? Je suis prêt à parler. Ce qui s'est passé n'était pas un accident. Le feu a été allumé. C'est Gopika qui l'a allumé. Oui, je l'ai vue quand on était à l'hôpital. Elle a essayé de tuer mon père. Maintenant que vous avez des preuves, vous pouvez l'arrêter. Arrêtez-la. Lâchez-moi, je n'irai nulle part. Je ne partirai pas. Mais lâchez-moi. Et vous ne savez pas qui je suis. Je ne partirai pas de cette maison. Debout. Lève-toi si tu veux pas que je sorte mon bâton. Debout. Attendez un peu, inspecteur. Cette histoire n'est pas terminée. Je reviendrai. Tu peux compter là-dessus. Toi et ce Gouja de Rana et le petit morveux. Je n'en ai pas encore fini avec vous trois. Je ne serai pas tranquille tant que je ne vous aurai pas donné la leçon que vous méritez. Tes menaces creuses ne me font pas peur. Si à nouveau, tu essaies de t'en prendre à mon fils et à Ram, et si tu oses ne serait-ce que poser les yeux sur eux, alors je te jure que je t'arrache les yeux. Embarquez-la. Excuse-moi, Ram. Tout va bien, Sia. Calme-toi. Allons considérer ça comme un mauvais rêve et tournons la page. Parce que nous avons encore un bel avenir devant nous. Mais vous êtes sérieux là? Et moi alors? Princesse Sia, pouvons-nous conclure le jeûne maintenant? Oui.
तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। Petit gâteau? Ce n'est vraiment pas juste. Car toi, t'as rompu ton jeûne. Et moi, je fais quoi? Je meurs de faim, moi. Personne ici ne se soucie de moi ou quoi? Man, écoute, je suis vraiment désolée. Voilà. Je ne vais pas en manger. Pourquoi? Tu as d'abord fait une prière. Je veux aussi faire une prière avant de manger. Essaye par là-bas. Tourne-toi vers la lune. Très bien. Déesse de la lune, faites que Petit Gâteau et papa ne rencontrent plus jamais de problème. Et qu'ils aient tous les deux toujours le sourire aux lèvres. Mon petit chéri a été un très gentil petit garçon aujourd'hui. Et c'est bien pour cette raison que je vais lui faire manger de mes propres mains. Jumri, tu sers le repas. Sia, si tu n'avais pas été aussi courageuse et dévouée, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. Monsieur Dat, tu n'es pas si bête. Alors arrête de faire l'imbécile. Pourtant, tu m'as dit de tirer un trait sur le passé. Alors fais de même toi aussi. Après tant d'épreuves, notre famille est enfin au complet. Et personne ne Pourra jamais nous séparer. Et si jamais quelqu'un essaie, je le frapperai à grands coups de bâton. Un grand coup de bâton? Vous croyez pouvoir me frapper? Une fois que j'aurai récupéré mes pouvoirs, je vous tuerai les uns après les autres. Faites-moi sortir de cette cellule! Allez-vous-en. Allez vous occuper d'un autre enfant. Man ne partira pas d'ici. Petit Gâteau? Qu'y a-t-il, Man? Aujourd'hui, t'es plus Petit Gâteau. Mais ma mère... Car ma mère, c'est toi. Et personne d'autre. Maman...
Sia? Que se passe-t-il? Sia, mais qu'est-ce qui t'arrive? Grand prêtre, qu'est-ce que... C'est l'œuvre de la sorcière. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La sorcière a jeté une malédiction sur la princesse et l'a rendue stérile. Et elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Toutefois, grâce à l'amour que Man lui porte, cette malédiction a été levée. Elle n'est plus stérile désormais. Pourquoi ai-je le sentiment que la malédiction que j'avais jetée, si cela devait arriver... Non. Non, ce n'est pas possible. Si cela devait arriver, je n'atteindrais jamais mon but. Sois très heureux et reste courageux. Et je souhaite que tu aies toujours ce petit sourire aux lèvres. Des ballons. Je me sens bien. Je suis en vie. Mais que se passe-t-il? Je suis coincée ici. Je ne le crois pas. Quand j'étais sorcière, je mettais les gens à mort. Maintenant, la mort me poursuit. Ça va durer encore longtemps. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Que se passe-t-il? Tu veux bien arrêter ce boucan, espèce de parasite? En fait, tu as raison. Je suis un parasite. Tu viens de me donner une idée. Et maintenant? Tu verras comment je sortirai d'ici. Si je ne parviens pas à m'échapper de cette cellule, alors je mérite de rester là. Qui a balancé le pot? Je suis une sorcière. Je vous transformerai tout en volaille. Tu crois? Vraiment? Tu vas me transformer en volaille? Tu attends quoi pour le faire? Vas-y. Je te mets au défi. Transforme-moi en poulet. Ces humains me craignaient à l'époque où j'étais une sorcière. Mais depuis que j'ai perdu mes pouvoirs, je me fais malmener par n'importe qui. Je ne suis rien. Je suis devenue moins que rien. Tout le monde se permet de me marcher dessus. Ram, Ram? Mais où est-il passé? Où est-ce qu'il est, Ram? Ram, tu n'es pas complètement remis sur pied, tu sais. Le médecin t'a prescrit beaucoup de repos. Viens t'asseoir. Oh là là. On a 2 bonnes nouvelles à fêter et toi tu me parles de repos? Comment ça, de bonnes nouvelles? D'abord, Gopika est enfin sortie de notre vie. Elle est en prison, ce qui veut dire que tous nos problèmes sont terminés. La deuxième, c'est qu'on peut désormais avoir un enfant.
Nous pouvons donc accueillir un nouveau membre au sein de notre petite famille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai saisi. Je crois comprendre pourquoi tu fais cette tête. Siaman est notre fils aîné. Et nous sommes ses parents. Les parents ne feront pas de préférence entre leurs enfants. Ils les aiment tous au même titre. Alors tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu n'as rien dit de mal, Ram. Je ne doute pas de mon affection pour lui. C'est juste qu'aux yeux de tout le monde, je ne suis que la belle-mère de Man. Et si quelqu'un a essayé de monter la tête de Man une fois que notre enfant sera venu au monde, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas empêcher. Et si cela devait arriver? Sia, depuis quand est-ce que tu t'inquiètes de ce que pensent les gens? Man est ton fils également, et tu es sa mère. Il a grandi avec ton amour, tes valeurs et tes principes. Nous aimerons nos deux enfants de la même manière. D'ailleurs, il n'y a pas de limite à l'amour. On ne peut pas le mesurer. Non, Ram. Il est tellement facile de dire de telles choses. Mais la réalité est tout autre. Alors c'est pourquoi j'ai décidé que nous n'aurions pas d'enfants. Pourquoi, Sia? Parce que qu'on le veuille ou non, un enfant illégitime n'est jamais traité en égal, Ram. Et si une situation se présente à l'avenir où je dois intervenir de manière stricte, dans le meilleur intérêt de Man, les gens n'hésiteront pas une seule seconde à me pointer du doigt et à m'accuser d'avoir fait une distinction entre mes deux enfants. Sia... Et je ne pourrai pas supporter de telles accusations, Ram. Alors je pense que le seul moyen pour nous éviter ce genre de situation, ce serait que nous n'ayons pas d'autres enfants. Nous lui donnerons toute notre attention et notre affection. Voilà. Mais arrête de faire ton cinéma! Que se passe-t-il? Ça ne marche pas. Dès que j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je jure que je vous tuerai tous. Lâche-moi tout de suite! Je suis Moini! Mais qu'est-ce que vous faites? Relâchez-la! Non, j'en ai marre de son cinéma. Tu adores ça, te mutiler, hein? On verra bien. Si tu aimes ça quand je te trancherai la gorge. Alors regardez, qui croirait qu'elle est une sorcière? Tu ne souhaites pas avoir d'enfant parce que tu crois que Man devrait partager notre amour? Tu penses qu'inconsciemment tu ferais une discrimination entre les deux enfants? C'est ça? Sia, tu as mon entière confiance. Je sais très bien que tu leur donneras tous les deux une bonne éducation. Et je ne suis pas le seul à le croire. Tout Biramgar le croit. Alors c'est quoi la raison?
Moini. Elle est toujours en vie. En plus, elle est immortelle. Et c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer, même si on le voulait. Elle est la mère de Man. Elle l'utilisera en sa faveur. Et nous jouera un autre de ses tours. Et si alors nous sommes incapables de la vaincre? Nous allons passer notre vie tout entière à vivre dans la crainte. Comment pourrais-je apporter une nouvelle vie dans ce monde, Ram? Si c'est la seule raison, nous pouvons toujours retourner à Londres. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Nous avons essayé une fois et tu te souviens comment ça s'est terminé pour nous. Nous devons nous rendre à l'évidence que nous ne serons pas toujours jeunes, toi et moi. Nous deviendrons vieux et fragiles. Et nous ne pourrons plus rien contre elle. Après notre mort, les générations suivantes vivront dans la crainte de Moini comme nous l'avons fait. Et ce cycle ne se brisera jamais. Ah, Man n'est pas un enfant ordinaire. Il peut se défendre contre Moini sans problème. En revanche, si nous devions lui imposer la responsabilité de protéger ses frères et sœurs, cela pourrait donc l'affaiblir. Et je ne sais pas si on arrivera un jour à se débarrasser de Moini. Mais il y a une chose dont j'en suis sûre, c'est qu'en renonçant à avoir un enfant, on peut mettre fin à cette malédiction. Maman! Maman, tu peux me servir à manger? Je meurs de faim. Oui. Je comprends ta crainte, Sia. Mais je te promets que je t'aiderai à la surmonter.